Dans un petit village isolé, au cœur des forêts de l'Est, se cachait un groupe mystérieux. Depuis des siècles, il était dit qu'un clan secret vivait parmi les humains, se fondant dans l'ombre, tout en suivant des rites anciens. Ce clan, connu sous le nom des « Enfants de la Nuit », était composé d'êtres énigmatiques, distincts des mortels, qui se nourrissaient non de nourriture, mais de sang. Ils avaient un besoin primitif et inaltérable de cette substance pour maintenir leur existence, et leur vie s'étendait au-delà des limites humaines. Ils se déplaçaient comme des ombres, invisibles pour les yeux non avertis, et leurs actions étaient régies par des codes aussi anciens que les forêts elles-mêmes. Parmi eux se trouvait Johan, le plus jeune de tous. À peine 20 ans, il portait déjà les marques d'un destin qui n'appartenait pas aux mortels. Son visage, pâle comme la lune, et ses yeux, d'un noir profond, trahissaient sa nature singulière. Son initiation au sein du clan avait duré 1 an, au cours duquel il avait été soumis à des épreuves et des rituels mystérieux, des épreuves de sang et d'esprit qu'il avait lentement transformés. Peu à peu, il avait appris les règles du clan, des secrets aussi anciens que l'humanité elle-même, mais la véritable nature de sa transformation ne s'était pas encore pleinement révélée. Un soir d'automne, la brume flottait dans les airs comme un voile épais, recouvrant le monde d'une atmosphère irréelle. Johan, désormais accompagné de ses compagnons d'initiation, se dirigea vers un lieu sacré et ancien, un vieux cimetière, où les pierres tombales, usées par le temps, se dressaient comme des témoins silencieux d'un passé oublié. Le vent soufflait à travers les arbres, murmure de spectres qui semblaient lui chuchoter des secrets. C'est dans ce cimetière que se déroulerait l'ultime épreuve de son initiation. Evan, l'un des membres les plus âgés du clan, le regarda avec des yeux pleins de sagesse et de gravité. Il était un homme ancien, son visage marqué par les années et le poids des siècles, mais ses yeux brûlaient toujours d'une lueur intense. Il approcha Johan avec lenteur, sa démarche empreinte de solennité. « Ce rituel, dit Evan d'une voix rauque, en serrant les dents, est plus qu'un simple acte. Il te lie à nous à jamais. Ce n'est plus un choix, c'est ton essence. » Ces mots résonnèrent dans l'air froid, comme une promesse inébranlable. Johan, bien que nerveux, sentait que le moment était venu. Un frisson traversa son corps, et la peur qu'il ressentait se mêla à une excitation inconnue. Il était prêt, ou du moins il le croyait. Evan s'approcha de lui et sortit une lame ancienne, forgée dans un métal noirci par les âges. Il la leva, et dans un geste fluide, la plongea dans sa propre peau. Le sang s'écoula, vibrant d'une lueur rouge sous la lumière blafarde de la lune. Johan observa la scène, fasciné par la beauté sinistre du geste. Le sang d'Evan semblait se mêler à la nuit elle-même, comme une offrande à des puissances cachées. Puis Evan tendit la lame à Johan. Un instant de doute s'installa en lui. Il hésita. Il savait que ce geste marquerait le point de non-retour, que son existence humaine telle qu'il l'avait connue se dissiperait dans les ténèbres. Mais un sentiment étrange montait en lui, un désir puissant de s'unir à ces êtres anciens, de comprendre les mystères du monde au-delà de l'ombre. Il prit la lame. Son cœur battait plus fort à mesure qu'il se couchait sur une pierre tombale usée, comme pour se sacrifier à l'autel du clan. La lame s'enfonça dans sa peau avec une douleur vive, et le sang commença à couler. Alors que la fine ligne rouge s'étendait sur sa chair, une étrange sensation l'envahit. Ce n'était pas seulement la douleur, mais quelque chose de plus, une connexion, une unité qui se formait avec l'univers lui-même. Il sentit que, tout à coup, il percevait les choses différemment. Le vent qui soufflait dans les arbres, le chant des hiboux dans la nuit, les battements de son propre cœur, tout cela avait pris une nouvelle signification. Et alors, tout s'effondra. Ce n'était pas un simple changement de perspective. Johan avait ouvert une porte vers un autre monde, un monde que les enfants de la nuit connaissaient depuis toujours. C'était un monde d'ombre et de lumière, un monde où les règles étaient radicalement différentes de celles des hommes. Ce n'était pas juste un lien qui se formait entre lui et le clan, mais une transformation profonde de son être, une métamorphose de son essence même. Johan se redressa lentement, son corps vibrant d'une énergie nouvelle, une force qui semblait l'envahir de l'intérieur. Le monde autour de lui avait changé. Il pouvait sentir les énergies de la terre, capter les flux invisibles entre les vivants et les morts. Ses sens étaient aiguisés au-delà de toute mesure humaine. Il n'était plus simplement un homme, il était devenu un des leurs, un enfant de la nuit. Mais il comprit alors que ce lien, ce rituel, n'était pas aussi simple qu'il l'avait cru.
Il avait été lié non seulement à ses compagnons, mais à quelque chose de plus vaste, quelque chose d'infiniment ancien. Une partie de lui était désormais ancrée dans ce monde de ténèbres, et il n'aurait plus jamais la possibilité de revenir en arrière. Il était pris au piège, lié à l'essence même de ce clan, à une destinée qui s'étendait bien au-delà de la simple vie humaine. Dans l'ombre de la nuit, Johan réalisa que la véritable épreuve venait à peine de commencer. De l'autre côté du pays, dans une petite ville silencieuse et grise, une adolescente nommée Maya vivait sous la férule de parents abusifs. Elle avait 17 ans, mais ses yeux trahissaient une maturité prématurée, forgée par les années de négligence et de violence verbale. Chaque jour, elle se levait dans l'angoisse d'une nouvelle humiliation, d'un autre éclat de colère, ou de cette froide indifférence qui semblait la ronger lentement. Ses parents, totalement insensibles à ses besoins et à ses aspirations, la traitaient comme une simple ombre dans leur vie chaotique. Ils l'accablaient de reproches incessants, lui rappelant qu'elle n'était rien, qu'elle ne serait jamais rien. Leur maison était un lieu de souffrance silencieuse, où les rires étaient inexistants et où la chaleur humaine ne se faisait jamais sentir. Maya, à force d'endurer, avait appris à se réfugier dans son monde intérieur, celui où elle pouvait, pour un instant, s'échapper. C'est là, dans ce refuge virtuel, qu'elle rencontra Johan. Tout avait commencé sur un forum internet, un espace dédié aux mystères et aux légendes. Les échanges étaient anodins au début. Elle s'était inscrite pour échapper à la réalité, se perdre dans des récits fascinants, des histoires de créatures mythologiques, de phénomènes paranormaux, mais elle n'avait jamais imaginé que cette passion pour l'inconnu allait la mener sur un chemin aussi sombre. Johan était différent de tout ce qu'elle avait connu. Sa façon de penser, son regard sur le monde, l'attirait irrésistiblement. Il ne semblait pas être simplement un jeune homme comme les autres. Il parlait des mystères de la vie avec une profondeur qui la fascinait, un charisme étrange et magnétique. Ils avaient échangé pendant des mois, à travers des messages qui s'étaient progressivement fait plus longs, plus personnels. Maya avait fini par lui confier son mal-être, se livrer à lui comme elle ne l'avait jamais fait avec personne. Un soir, alors que la nuit enveloppait la ville d'un manteau d'obscurité, elle lui parla de sa situation à la maison, les mots lui échappant sans qu'elle puisse les contrôler. C'était comme si, pour la première fois, elle mettait des mots sur la souffrance qui la rongeait depuis si longtemps. « Mes parents sont des monstres », lui confia-t-elle, sa voix presque inaudible, tremblante d'émotion. « Ils me détestent, mais je dois rester, sinon tout va s'effondrer autour de nous. Ils ne me laissent aucune chance, Johan. » Un lourd silence suivit ces paroles, une pause où Maya sentit son cœur se serrer sous le poids de ce qu'elle venait de dire. Elle se sentait vulnérable, mais aussi libérée d'un fardeau invisible. De l'autre côté de l'écran, Johan ne répondit pas immédiatement. Il savait que ce moment marquait un tournant. Lui, qui avait déjà traversé les ténèbres pour devenir ce qu'il était, savait que les mots de Maya n'étaient pas seulement des plaintes d'adolescente en quête de réconfort. Il percevait une souffrance plus profonde, une âme prête à se briser sous le poids de l'injustice. Après ce silence, sa réponse arriva. Il lui parla alors du clan, du monde caché auquel il appartenait. Un monde où la douleur, la soumission et la faiblesse n'avaient plus de place. Un monde où la liberté n'était pas simplement un concept, mais une réalité tangible, obtenue au prix d'un sacrifice profond. Un monde où la douleur se transformait en pouvoir, où les blessures physiques et émotionnelles étaient gérées par un lien ancien et sacré avec le sang. Maya, répondit Johan d'une voix qui semblait étrangement proche, comme s'il se tenait juste à côté d'elle, il existe un autre chemin. Un chemin où tu ne seras plus jamais soumise à leur cruauté. Je peux te libérer de tout ça. Il lui parla alors des rites, du sang, et de l'immortalité. L'immortalité, un concept qui, à ses yeux, semblait à la fois effrayant et fascinant. Il lui expliqua que, pour rejoindre leur monde, il lui suffirait de faire un choix, celui de se libérer définitivement de son passé, de tout ce qu'elle connaissait, en s'unissant au clan. Le désir de s'échapper, de quitter cette existence morne et sans espoir, grandissait en Maya. L'idée de l'immortalité, de n'être plus jamais vulnérable à la cruauté des autres, la séduisait. Et la promesse de pouvoir, de devenir une créature libre, au-delà des limitations humaines, l'emplissait d'un désir de tout recommencer, de tout effacer. C'était tentant. Trop tentant. C'est la seule façon de m'échapper. Pensa Maya, ses mains tremblantes sur le clavier.
Elle avait tellement de haine en elle, tellement de douleur enfouie, qu'elle ne voyait pas d'autre échappatoire. Les mots de Johann résonnaient dans sa tête comme une mélodie envoûtante, l'appelant à briser définitivement les chaînes qui la retenaient. Dans cette nuit froide, alors que les ombres s'étiraient autour de sa chambre, Maya prit une décision qui allait changer sa vie à jamais. Elle répondit enfin, ses doigts s'écrasant sur le clavier, l'adrénaline et la peur pulsant dans ses veines. « Je veux être libre, Johann. Je veux me libérer de tout ça. » Elle savait que son choix n'était plus réversible. L'instant où elle avait accepté l'offre de Johann la liait désormais à lui, à ce monde qu'il représentait. Mais au fond d'elle, une partie de Maya était déjà morte, une partie de son humanité envolée, prête à se sacrifier pour un avenir incertain. Elle s'enfuit avec Johann, ses pieds battant le sol dans une fuite frénétique et déterminée. Le vent soufflait fort, emportant avec lui les dernières empreintes de son ancienne vie, celle d'une adolescente brisée, soumise à des parents cruels et à une existence de douleur incessante. À ses côtés, Johann semblait étrangement calme, son regard distant, presque indifférent à l'excitation de cette fuite. Pour lui, ce n'était qu'une étape de plus dans son voyage à travers les ténèbres, mais pour Maya, c'était une renaissance, une évasion vers un monde inconnu où tout semblait possible, même l'immortalité. Ils traversèrent des kilomètres de forêts sombres, longeant des sentiers oubliés, avant d'arriver à une vieille maison abandonnée, cachée à la lisière de la forêt. Ce lieu, Johann le connaissait bien. C'était là qu'il avait grandi, là qu'il avait appris les secrets du clan et vu son monde se transformer à jamais. La maison, à l'apparence délabrée, avait l'air d'un mausolée, un lieu où le temps semblait suspendu. Ses fenêtres brisées, ses portes grinçant sous le vent, tout dans cette maison évoquait la désolation, mais aussi l'aura d'une puissance ancienne. « C'est ici, Maya, » dit Johann d'une voix calme mais ferme, comme si l'endroit était sacré. « C'est ici que tout commence. » Maya sentit un frisson traverser son corps. Elle avait imaginé ce moment 1000 fois, mais maintenant qu'il était là, la réalité semblait beaucoup plus lourde, plus intense. L'odeur de l'humidité, la poussière des années accumulées, et l'atmosphère lourde de la maison abandonnée la mettaient mal à l'aise. Pourtant, elle n'hésita pas. Elle savait qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Johann alluma une vieille bougie, et la lumière vacillante révéla des symboles gravés dans le sol, des runes anciennes et des signes mystiques qui brillaient faiblement sous la lueur de la flamme. Il se tourna vers elle, son regard devenu plus perçant, presque surnaturel. « Ce rituel est puissant, Maya. » Il marqua une pause, comme pour la prévenir. « Il te lie à moi à un niveau plus profond. Ce n'est pas seulement un acte de sang, c'est un acte de pouvoir. » Maya hocha la tête, sentant la terreur et l'excitation se mélanger en elle. « Je suis prête. » Johann lui tendit un couteau cérémoniel, sa lame effilée brillant sous la lumière de la bougie. Maya prit l'arme dans ses mains tremblantes, l'acier froid contre sa peau. Elle ferma les yeux un instant, cherchant à se concentrer, à se débarrasser de l'angoisse qui montait en elle. Puis, d'un geste décidé, elle se fit une coupure sur le bras, juste assez profonde pour que le sang commence à couler en petites gouttes. Le liquide rouge s'écoula lentement, vibrant d'une étrange énergie, comme si quelque chose de plus que de la simple vie y résidait. Elle approcha la coupe de sang, tendue et concentrée. Elle savait que l'instant était crucial. Tout était sur le point de changer. Mais au moment où le sang entra en contact avec le récipient, une ombre étrange se fit ressentir, comme une présence invisible qui s'immisçait dans l'air. Maya s'immobilisa, un frisson glacé parcourant son échine. Johann, qui avait observé la scène, se tendit brusquement. Son regard, qui jusque-là était empreint d'une certaine sérénité, s'assombrissait à vue d'œil. Il y avait quelque chose de fondamentalement erroné dans l'air, quelque chose qui ne correspondait pas à ce qu'il avait anticipé. Ce n'était pas juste un rituel. Ce n'était pas juste un passage de pouvoir. Non. Quelque chose de plus ancien, de plus dangereux, s'était réveillé. Les ombres dans la pièce semblaient s'étirer et se tordre. La bougie vacilla, projetant des silhouettes menaçantes sur les murs délabrés. Maya sentit un froid glacial s'emparer de la pièce, une présence oppressante qui n'avait rien à voir avec la magie du clan. Quelque chose d'encore plus ancien, plus redoutable, s'était infiltré dans le rituel. Le sang qu'ils avaient bu n'était pas celui d'un simple membre du clan. C'était celui d'un être bien plus ancien,
un vampire qui avait vécu pendant 5 siècles. Ce n'était pas Johann qui était au centre de ce rituel, mais lui, l'entité qui se dissimulait dans les racines mêmes de ce clan secret. Le maître. Il n'était pas simplement un ancien vampire. Il était celui qui avait fondé le clan des Enfants de la Nuit, celui qui en avait manipulé les rituels et les traditions. Mais au fil des siècles, il s'était retiré, se cachant dans l'ombre, utilisant le clan comme un instrument pour ses propres desseins. Son sang coulait dans les veines de chacun d'eux, mais personne, à l'exception de Johann, n'en avait jamais pris conscience. La pièce sembla se déformer, le sol se dérobant sous leurs pieds. Un bruit sourd, comme un rugissement, ébranla les murs de la maison. Johann s'effondra au sol, une douleur indescriptible traversant son corps, tandis qu'une silhouette massive, sombre et imposante, émergeait de l'ombre. Il était là, le maître, une créature d'une autre époque, d'une autre dimension, dont l'apparence seule suffisait à faire trembler les plus courageux. Johann, pris dans l'étreinte de cette puissance ancienne, se sentit aspirer dans un tourbillon d'ombre et de visions chaotiques. Le maître l'avait reconnu, et il savait que ce rituel, censé être une promesse de liberté pour Maya, était en réalité une chance pour lui de récupérer ce qu'il avait perdu, le contrôle absolu sur le clan. Le maître tendit une main vers Johann, son visage marqué par des siècles de cruauté et de manipulation. Une aura sombre s'échappait de lui, envahissant la pièce, l'air se chargeant d'une énergie noire. Maya, figée, regarda horrifiée la scène, comprenant enfin que le prix de l'immortalité n'était pas simplement un échange de sang, mais un pacte avec les ténèbres. Johann, désormais entre les griffes de cette entité terrifiante, tenta de résister, mais la force du maître était trop grande. « Tu m'appartiens désormais », murmura une voix profonde et gorgée de siècles de domination. « Tu m'as libéré, et maintenant, tu es mien. » Maya, paniquée, sentit l'emprise du maître se diriger également vers elle. Elle n'était plus qu'une simple spectatrice, une victime du rituel qu'elle avait elle-même accepté. Et dans cet instant d'horreur pure, elle comprit que son évasion, loin de la sauver, avait scellé son destin, les enchaînant à une puissance dont elle ne pourrait jamais échapper. Les ténèbres l'avaient déjà engloutie. Maya, seule dans la vaste noirceur de la forêt, se sentait aussi perdue que jamais. Les événements s'étaient enchaînés avec une telle rapidité qu'elle n'avait pas eu le temps de comprendre. Un mois s'était écoulé depuis cette nuit où tout avait basculé. La maison de Johann, autrefois un refuge, était devenue le théâtre d'horreurs indescriptibles. Les journaux, dans un mélange de confusion et d'incrédulité, avaient rapporté des meurtres sauvages, des victimes découpées de façon grotesque et sanglante, attribuées à un groupe d'adolescents perturbés. Les autorités parlaient de « jeunes en quête d'excitation morbide », mais Maya savait que ce n'était pas la vérité. Elle savait, au fond d'elle, que les événements qui s'étaient produits cette nuit-là n'étaient pas le fruit d'un simple accident. Non. Ce n'était pas une folie passagère de jeunes perdus. Ces meurtres portaient la marque d'une malédiction, d'un pouvoir ancien, un pouvoir qui remontait à des siècles et qui s'était infiltré dans les racines mêmes du clan. Le maître, cette entité qu'elle n'avait pas pleinement comprise, avait pris le contrôle de Johann, et peut-être aussi d'autres. La peur qui la serrait dans sa poitrine n'était pas simplement liée à la violence des crimes, mais au fait que quelque chose d'encore plus profond, plus terrible, se tramait sous la surface. Elle ne pouvait pas rester là, à regarder de loin. Elle devait comprendre. Elle devait retrouver Johann. Pour cela, elle se lança dans une quête effrénée, traversant des contrées qu'elle n'avait jamais imaginées. Son cœur battait avec force à l'idée de retrouver ce garçon, ce jeune homme qu'elle avait connu avant que tout ne bascule. Mais à présent, Johann était un être transformé, un être qui pouvait ne plus être lui-même. Et si elle échouait? Si le maître l'avait déjà totalement possédé? Les souvenirs de Johann se mêlaient à ses pensées, sa voix douce, sa tendresse, mais aussi cette ombre grandissante dans ses yeux, cette froideur qu'il avait montrée avant le rituel fatidique. Ce n'était pas juste une transformation physique qu'il avait subie, c'était un changement radical de son âme, une dilution de son humanité. Chaque jour, Maya se demandait s'il restait encore un peu de Johann sous cette forme monstrueuse qu'il était devenu. Un jour, alors qu'elle errait dans les bois sombres, cherchant des indices, elle rencontra un autre membre du clan, Daniel. Il était plus âgé, marqué par les cicatrices des anciens rituels, mais ses yeux, eux, restaient clairs et lucides. Il avait survécu à la transformation sans se laisser engloutir par la noirceur du maître.
Il avait été l'un des rares à fuir l'emprise de l'entité, à échapper à cette malédiction qui dévorait tout sur son passage. Il l'arrêta alors qu'elle traversait une clairière, son visage grave, mais l'empreint d'une profonde compréhension. « Maya, tu cherches à sauver Johan, mais tu dois savoir que le chemin que tu empruntes est plus dangereux que ce que tu crois. » Il lui parla des secrets du clan, des histoires de pouvoirs anciens, de l'emprise du maître. Le maître n'est pas un simple vampire. Il est une entité ancienne, un être qui a vécu bien avant la fondation de notre clan. Il peut contrôler l'esprit de ceux qui lui sont liés, les forcer à commettre des actes impies, des meurtres sans fin. Il marqua une pause, comme pesant ses mots. Maya l'écoutait, ses yeux brûlants de détermination. Elle voulait sauver Johan, mais elle savait aussi que cette tâche semblait impossible. Daniel ajouta, dans un souffle presque désespéré. « Si tu veux vraiment sauver Johan, tu n'as qu'une option. Tu devras tuer le maître. Seulement en le détruisant, tu briseras l'emprise qu'il a sur lui. Sinon... » Il secoua la tête. « Sinon, il deviendra un monstre sans âme, un prédateur sans pitié. Et plus tu attendras, plus il s'enfoncera dans l'obscurité. » Ces mots résonnèrent profondément en Maya. « Tu es le maître ?» L'idée était insupportable. Il n'était pas simplement un ennemi extérieur, une créature à éliminer, il représentait l'essence même du clan, le pouvoir ancien qui avait forgé l'existence de ses membres. Mais si c'était cela, la seule chance de sauver Johan, elle n'avait pas le choix. Elle devait le faire. Pour lui. Pour elle-même. Elle accepta le défi, armée de son seul courage et de la lumière de l'espoir qui brillait encore au fond de son cœur. Daniel, ayant vu la détermination dans ses yeux, lui proposa son aide. Ensemble, ils se lancèrent dans une quête à travers des forêts impénétrables, des tombes oubliées, des ruines couvertes de végétation, des lieux où le temps semblait suspendu, là où les forces du mal se cachaient dans l'ombre. Ils évitaient les zones où la police pourrait les retrouver, fuyant la surveillance incessante, tout en cherchant des indices sur la localisation du maître. Le sang, ce lien qui les unissait tous les deux, était à la fois leur force et leur malédiction. Il les poussait à avancer, mais il était aussi un poison mortel. Daniel, qui connaissait les rituels et les pratiques anciennes, lui expliqua que chaque goutte de sang versée dans ce combat les rapprochait un peu plus de la folie, qu'elle devenait plus précieuse à mesure qu'elle se transformait en un sortilège inextricable. Le sang était ce qui les rendait forts, mais aussi vulnérables. Maya se sentait constamment observée, comme si des yeux invisibles suivaient chacun de ses pas. Elle sentait l'emprise de l'entité se resserrer autour d'elle, de plus en plus proche. Le maître, ou ce qu'il était devenu, n'avait sûrement pas abandonné son contrôle sur Johan. Et elle, Maya, devenait peu à peu une marionnette dans cette danse macabre. Mais elle avançait. À chaque pas, à chaque souffle, elle se rapprochait de la vérité. Si elle échouait, si le maître avait déjà pris Johan pour toujours, elle se condamnerait à la même existence. Mais tant qu'il y avait un espoir, même minuscule, de sauver celui qu'elle avait aimé, elle continuerait à lutter. Peu importe les ténèbres qui s'étendaient devant elle. Car tant que Johan était encore là, quelque part, elle n'abandonnerait jamais. Les mois passèrent dans une lente et inexorable marche vers l'inconnu. Maya, rongée par le doute mais poussée par un espoir qui ne laissait jamais sa poitrine, parvint enfin à localiser le repère du maître. La forteresse était perchée sur une montagne escarpée, une silhouette massive se dressant contre le ciel, comme un vestige du temps, imprégné d'une noirceur ancestrale. Les pierres de cette ancienne bâtisse semblaient imprégnées de siècles de douleur et de souffrance, et l'air autour d'elle était lourd, saturé d'une énergie qu'elle ne pouvait ni expliquer ni comprendre. Maya s'approcha avec précaution, son cœur battant dans sa poitrine à chaque pas. La forteresse était aussi grande et imposante que les légendes l'avaient décrite, mais pour elle, elle était devenue un monstre. C'était là que le maître, cette entité sombre et toute puissante, exerçait son contrôle sur Johan, transformant le jeune homme qu'elle avait connu en une créature vide et terrifiante. Chaque ruine, chaque pierre déchiquetée semblait cacher des secrets, des souffrances et des échos d'agonie du passé. Mais pour Maya, cela ne signifiait rien. Elle ne pensait qu'à une seule chose, retrouver Johan. Au moment où elle pénétra dans les profondeurs de la forteresse, un frisson glacé la traversa. Là, dans la grande salle, sous une lumière vacillante, elle le vit. Johan.
Il était là, debout dans l'ombre, mais son regard ne portait plus la chaleur ni la vivacité qu'elle avait autrefois adorée. Ses yeux étaient vides, noirs comme des abîmes, et son corps semblait plus pâle que jamais. Ses traits étaient figés, presque inhumains, et l'air autour de lui semblait se refroidir. Maya s'approcha lentement, l'estomac noué, ses mains tremblantes, mais elle ne pouvait détourner les yeux. Ce n'était plus le Johan qu'elle connaissait. Il la regarda, un simple mouvement de tête, mais rien dans son regard ne la reconnaissait. Ses lèvres s'étirèrent en un sourire froid, dénué de toute émotion. Maya sentit un vide béant se former dans son cœur, un gouffre d'impuissance qui se creusait à chaque seconde qui passait. Johan était là, mais il était perdu. Le maître l'avait fait sien, et ce qu'il en restait n'était qu'une marionnette, une créature sans volonté propre. C'est alors que le maître apparut, émergé des ombres, une silhouette imposante et menaçante. Il ria de façon lugubre, un rire qui résonnait comme un écho venu des profondeurs de la terre. Tu es venu pour sauver ton ami, mais tu ignores encore à quel prix tu t'es aventuré, dit-il d'une voix glaciale, chaque mot semblant pénétrer l'âme de Maya. Le combat s'engagea dans un fracas de lumière et d'ombre, de douleur physique et émotionnelle. Maya, épuisée par des mois de fuite et de recherche, se battait non seulement contre le maître, mais contre la terreur que l'idée de perdre Johan pour toujours faisait naître en elle. Chaque mouvement était une lutte, chaque coup qu'elle donnait semblait être repoussé par une force bien plus grande qu'elle. Mais elle ne pouvait s'arrêter. La vérité était là, devant elle, si elle échouait, Johan serait perdu à jamais. Le maître se tenait là, un sourire cruel sur ses lèvres, semblant jouer avec elle comme un chat avec une souris. Mais au moment où Maya sentit la fatigue la submerger, quand son corps semblait prêt à céder, quelque chose se produisit. Une force étrange, viscérale, monta en elle. Ce n'était pas une simple volonté de survie. C'était le lien qui existait entre elle et Johan, ce lien sacrifié lors du rituel. Le sang qu'ils avaient partagé, l'unité du clan, s'éveilla en elle comme une flamme, un feu purificateur. Elle comprit que la clé de sa victoire était là, dans cette connexion ancienne, et que seule cette puissance pourrait la sauver. D'un cri de rage, Maya concentra tout ce pouvoir, cette force cachée, dans un dernier assaut contre le maître. Dans un éclat de lumière aveuglante, le maître hurla, un cri perçant qui déchira la nuit, avant de disparaître dans un tourbillon de ténèbres. La forteresse trembla, ses murs se fissurèrent, et tout ce que le maître avait construit s'effondra dans un éclat de chaos. Le silence tomba alors, lourd et suffocant, et Maya s'effondra au sol, tremblante, son corps épuisé, mais sa volonté intacte. Elle avait réussi. Elle avait détruit le maître, brisé la malédiction qui avait assiégé Johan, mais à quel prix? Johan, qu'elle avait libéré, se tenait là, mais il n'était plus le même. Ses yeux n'étaient plus vides, mais l'expression qui y flottait était lointaine, mélancolique. Il n'était plus un vampire, mais il n'était pas non plus un humain. Il était un être suspendu entre deux mondes, un homme et une créature, une âme tourmentée qui ne pourrait jamais retrouver sa place parmi les vivants. Le maître avait pris beaucoup de choses en lui, et bien que la malédiction fût levée, Johan portait à présent les marques indélébiles de sa transformation. Ils se regardèrent, silencieux. Maya savait que l'homme qu'elle avait aimé n'était plus là, qu'il avait été effacé d'une certaine manière par ce qui s'était passé. Mais il restait encore une lueur de ce qu'il avait été, et c'était suffisant pour elle. Elle s'approcha de lui, posant une main tremblante sur son bras. Il ne bougea pas, mais dans ses yeux, elle vit un semblant de reconnaissance, comme si, d'une manière ou d'une autre, il savait qu'elle était la seule à l'avoir sauvé. Mais il y avait aussi une tristesse infinie. On ne peut pas revenir en arrière, murmura-t-elle, les yeux pleins de larmes retenues. Non, répondit Johan d'une voix rauque. Mais peut-être qu'on peut avancer, ensemble. Ils s'éloignèrent alors tous deux, main dans la main, s'enfonçant dans la nuit. La route devant eux était incertaine, sombre, mais ils n'avaient plus rien à perdre. Leur quête ne faisait que commencer, et peut-être, juste peut-être, pourraient-ils trouver un endroit où ils pourraient se réinventer. Un endroit où leur passé ne les poursuivrait plus, où personne ne les connaîtrait. Mais, en cet instant, ils n'avaient que l'un l'autre, et cela suffisait.